Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déposé aujourd'hui le projet de loi C-39 qui reporte d'1 an l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont les troubles mentaux sont l'unique condition médicale. Alors, pour en discuter, je retrouve le ministre Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. On se rappelle qu'en 2021, votre gouvernement avait finalement accepté d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. C'était à la suite d'une décision de la Cour suprême. Le Sénat a par la suite amendé le projet de loi pour inclure les personnes souffrant de maladies mentales. Alors, pourquoi vous demandez un nouveau délai dans ce dossier-là aujourd'hui? Ce n'est qu'un délai. C'est un délai pour que les praticiens, pour que les médecins, les infirmières, les experts soient en mesure d'internaliser l'encadrement, les règlements. Donc, on a fait beaucoup de travail. On a le rapport du comité d'experts qui ont donné l'encadrement, si vous voulez. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le fédéral et plusieurs provinces, justement pour élaborer les standards, pour élaborer les guides pratiques pour les praticiens. Mais avec la pandémie, il y a certains quartiers, certaines provinces qui ne sont pas prêts encore. Je crois qu'au fédéral, nous serons prêts pour mars 2023, mais quand même, on pense que la décision prudente, c'est de ralentir le processus d'1 an, justement pour donner assez de temps à tout le monde d'être prêt en même temps. Vous dites, bon, ce n'est qu'un délai finalement, mais est-ce que vous comprenez que certaines personnes qui souffrent de troubles mentaux graves puissent être déçues de ce nouveau report, de ce nouveau délai? Oui, je suis conscient, je suis de tout cœur avec eux. Je comprends leur déception, leur tristesse. Mais il faut, en tant que société, il faut aller de l'avant en même temps. Et je crois qu'avec l'incertitude dans certains quartiers, il faut vraiment donner le temps à tout le monde d'être à la même place, justement, pour commencer la prochaine étape, si vous voulez. Parce qu'à l'opposé, justement, il y a plusieurs Canadiens qui sont contre qu'on procède à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour ceux qui souffrent de maladies graves, des troubles mentaux graves, parce qu'on a peur de dérapage, justement. Comment s'assurer de bien encadrer cette pratique? Déjà, on commence avec le rapport du groupe des experts et l'expérience des experts, des cliniciens, des médecins, des infirmières qui ont beaucoup d'expérience déjà. Ce n'est pas le cas que quelqu'un qui a des idées de suicide sera en mesure d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas le cas. Ce sont, comme vous avez dit, Madame Bégin, les maladies mentales graves, les troubles mentaux graves. Et donc, ce sont vraiment des situations assez exceptionnelles, mais qui sont des situations très douloureuses pour la personne qui vit avec la condition. Et donc, on a l'encadrement. Avec l'éducation, avec le développement des matériaux didactiques, avec la formation dans les universités, les facultés de médecine, nous serons dans une place où on pourrait justement s'assurer que le système va fonctionner très bien dans les rares cas, parce que ce n'est que des cas très rares. Déjà, je dois juste encadrer ce que je viens de dire. La grande majorité des cas sont les cas fin de vie, donc les cas de cancer, etc. Et déjà, les Canadiens ont accepté l'aide médicale à mourir, voudraient l'avoir justement pour contrôler leur fin de vie. Il y a une exception maintenant, depuis 2021, pour certains cas non fin de vie. C'est la minorité, la grande minorité des cas, et les troubles mentaux vont tomber comme une minorité dans une autre minorité. Donc, on envisage que ce ne sera pas
beaucoup de cas selon les critères qui ont été élaborés. En conférence de presse aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous avez aussi dit qu'il faut s'assurer que le système de santé de toutes les provinces au Canada dispose de consignes et de normes qui sont bien claires sur l'enjeu de l'aide médicale à mourir. Est-ce que les médecins vraiment sont prêts à gérer l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux? Je crois que oui. La présidente du comité, une médecine québécoise, la Dr Mona Gupta, voulait aller tout de suite. Elle a présidé le comité, elle a élaboré le rapport. Elle pense que les experts, les praticiens sont prêts, mais ceci dit, il y avait d'autres facultés de médecine, d'autres experts qui ont dit non, il nous faut plus de temps. Oui. Donc, juste pour être prudente, pour être sûr, on doit juste ralentir un petit peu le processus. Il nous reste quelques secondes au Québec. Je termine avec le Québec. Donc, la province répond de plus en plus à des demandes d'aide médicale à mourir. En fait, selon des spécialistes, le Québec est au premier rang dans le monde pour le nombre de demandes. Est-ce que vous croyez que le Québec a les ressources nécessaires pour ajouter encore plus de demandes? Je crois que oui. Je trouve que le Québec a agi d'une façon très responsable dans le passé. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Et puis, je sais qu'il y aura une discussion entre les premiers ministres dans la semaine prochaine. Et je sais que les ministres de Santé se parlent presque tout le temps. Donc, je crois que oui, et j'espère qu'on va continuer de travailler avec le Québec dans l'espace. David Lametti, ministre de la Justice, merci d'avoir fait avec nous le point sur ce dossier épineux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.